Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau pas à page de scrap. Alors j'ai mis un petit peu de temps pour poster cette vidéo étant donné que cette page va concourir pour le magazine Histoire de Page et que évidemment on a des exclusivités à respecter et donc je ne pouvais pas vous montrer cette page avant d'avoir le résultat. Et donc là en fait à l'heure actuelle je l'ai toujours pas, mais enfin ça va venir, ça va venir, c'est dans quelques jours, donc je fais le montage de la vidéo, comme ça après je suis tranquille et je peux la poster le plus rapidement possible. Alors je vais partir d'un basil blanc, comme vous le voyez à l'écran. Donc là vous voyez que je vais mettre du gesso sur la face texturée, mais en fait je vais utiliser la face lisse et on m'a conseillé de mettre du gesso à l'avant et à l'arrière de la page pour éviter qu'il y ait trop l'effet de gondole que j'aime pas, et au final j'ai pas trouvé de différence notoire quoi, donc bon. Alors faut que je continue mes investigations pour arriver à avoir des résultats quand même plus sympas et que ça gondole beaucoup moins. Donc comme d'habitude je suis preneuse de vos petites astuces, moi j'essaie depuis très très longtemps, vous me voyez galérer avec ça et bon tant pis, après on y met sous presse, mais c'est pas, voilà, si je pouvais déjà avoir le résultat avant, ce serait pas plus mal. Donc vous me voyez utiliser de la peinture aquarelle cette fois-ci, donc on change un petit peu de média, j'ai pas utilisé de crayon aquarelle ou de choses comme ça, là cette fois-ci donc c'est de la peinture de la marque Stamperia que j'avais eu la chance de trouver pour un prix dérisoire chez Nose, et j'aime beaucoup parce que vraiment les couleurs sont super vibrantes. Alors vous allez pouvoir en voir quelques-unes sur ma palette de fortune que je me suis faite, puisque je retrouve plus ma petite palette en plastique que j'avais. C'est pas grave, dans ces cas-là, j'ai juste pris un petit bout une chute en fait de papier photo pour avoir vraiment quelque chose de très lisse. Et ça fait bien l'affaire, donc voilà. Alors ce qui est très bien avec les peintures à aquarelle et avec l'aquarelle en général, c'est que même sec, on peut se servir de nouveau de ce média tout simplement en réactivant les couleurs avec de l'eau, donc c'est ça que j'aime vraiment beaucoup. Donc là vous voyez que ma peinture sèche et après donc je réactive tout ça rien qu'en mettant de l'eau dessus. Voilà. Donc là, bien évidemment, je vais faire des petites tachounettes comme j'ai l'habitude de le faire. Et donc j'ai utilisé aussi un pinceau à éventail, donc parce que je le précise parce qu'en fait, on me pose souvent la question de savoir ce qu'il faut utiliser pour faire des gouttelettes, etc. Mais c'est vraiment le pinceau que je préconise pour vraiment avoir des gouttelettes très fines, des petites tachounettes comme j'aime bien le faire. Et donc là vous voyez que effectivement j'ai mis du gesso à l'arrière de ma page aussi et que ça gondole quand même, donc c'est trop injuste, vraiment ça m'énerve, je ne comprends pas. Enfin bon, il faut dire aussi, si on regarde bien que je l'ai vraiment... je l'ai bien imbibé ma page, j'ai vraiment utilisé beaucoup d'eau. Donc bon, après, voilà, ceci explique sûrement cela, mais bon... je vois beaucoup de pages de scrap où je pense qu'on a utilisé aussi beaucoup d'eau, puisqu'il y a pas mal d'aquarelles sur ces pages et elles sont pas forcément gondolées, donc je suis très jalouse et je finirai bien par trouver la solution. Ça, je baisse pas les bras, je suis pas comme ça. Donc là, vous m'avez vu sortir d'autres peintures. Alors celles-ci, ce sont pas du tout des peintures aquarelles, donc c'est des peintures de la marque Crelando, et donc c'est la marque qu'on trouve chez Lidl. Et donc je vais utiliser ce satiné or qui est vraiment très joli. Et donc comme vous le voyez, je le mélange avec le jaune et donc j'ai fait des espèces de traits. Donc ça c'est pour respecter un petit peu le sketch. Voilà, donc là vous voyez je fais des petites taches encore et toujours, cette fois-ci donc avec la deuxième couleur, donc la satiné or. Et donc ensuite je vais commencer à monter ma page avec les tampons. Là, je vais rien faire d'extraordinaire, je vais vous montrer à l'écran les encres que je vais utiliser, etc. Donc il n'y a pas de technique spéciale. Je vais juste parler quelques secondes du sketch, puisque c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire, de respecter les sketchs. Je fais pas non plus énormément de concours ou d'appels de pages, de choses comme ça. Mais là, c'est vrai que celui-ci, je le trouvais plutôt sympa. Et je me suis dit, bah tiens, il m'inspire pas mal. Et ça tombe bien parce que les photos que je vais utiliser, ça faisait déjà un petit moment que je voulais les mettre en scène. Et ce sketch est vraiment très bien tombé. Alors... après un sketch, on le respecte à la lettre ou pas du tout. Enfin pas du tout, si, il faut quand même respecter un minimum, il faut quand même qu'on voit
bien, la trame principale si vous voulez, et donc après le jeu c'est de rester soit au plus près, soit de s'en éloigner, mais toujours en gardant le fil conducteur de ce fameux sketch. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je conseille quand on me demande, quand on me dit oui j'ai pas trop d'inspiration, je sais pas trop, et bien c'est vrai que ça peut déjà vous donner un petit coup de main. Quand on débute également aussi, ça nous apprend un petit peu à structurer nos pages, à trouver son style, si on aime ce qui est chargé, ce qui est... voilà, enfin ça peut vraiment être d'une grande aide. Et puis pareil pour les jours où on n'a pas d'inspiration, voilà, qu'on soit débutant ou pas, mais il y a des moments ça vient pas, c'est comme ça. Et de temps en temps ça peut déclencher un petit peu le mojo, donc voilà. Alors moi je suis quand même restée, vous allez voir à la toute fin de la vidéo, assez proche du sketch, parce que vraiment je l'aimais beaucoup. Et il m'a vraiment beaucoup parlé ce sketch, donc je m'en suis éloignée sans vraiment m'en éloigner quoi en fait, hein. Voilà. Donc là j'ai continué à appliquer mes tampons pendant que je parlais. Et donc j'ai mis de l'encre noire donc pour renforcer justement les peintures que j'ai mis à l'arrière, les traits que j'ai fait, puisque je trouvais que c'était un petit peu fade et qu'on les voyait pas assez. Donc comme ça attire l'œil et donc ça va le diriger vers l'endroit où je souhaitais. Voilà. Donc là, je vais sécher parce que j'ai eu la bonne idée de ne pas utiliser la Stazone et d'utiliser la Versafine. Donc bon là, c'est pas très grave parce que ma page était déjà assez sèche, mais bon, quand même... voilà, quand je fais du mixé de médias un petit peu comme ça, c'est vrai que je privilégie quand même la Stazone parce qu'on sait jamais, on n'est jamais trop prudent. On pourrait faire baver un petit peu tout ça et ce serait un petit peu gênant. Donc ensuite j'ai collé un des petits pots que j'avais sur un papier de scrap que j'aimerais bien retrouver d'ailleurs, mais que... Enfin, je l'ai cherché partout, on le retrouve plus maintenant, donc je vous raconte pas comme j'économise, voilà. Ah bah tiens, ça y est, j'ai sorti mon pinceau à éventail, donc voilà, pour vous montrer les jolies taches que ça peut faire. Donc vous voyez, c'est vraiment très soft hein, comme résultat. Donc ça, c'est une découpe que j'ai faite avec la silhouette, donc je crois que c'est une forme qu'on avait eue gratuitement il y a peu de temps, comme on en a tous les mardis, si je me rappelle bien. Et donc tout simplement je l'ai collé, j'ai découpé dans du DCP puisqu'on va encore me poser la question. Je peux vous renvoyer aussi vers les vidéos sur la silhouette que j'ai faite, comme ça vous aurez plus d'informations sur les papiers que j'utilise et puis plein d'astuces aussi. Et donc je l'ai collé, hein, voilà, tout simplement sur ma page. Et donc comme sur le sketch il y avait 2 photos, et bien j'ai utilisé 2 photos, 2 fois les mêmes, hein, tant qu'à faire, comme ça c'est mieux. Et puis donc il y avait quelques petits ornements comme ça à coller sur la page. Alors là ce qui m'a un petit peu déstabilisée, c'est pour ça que j'ai voulu absolument suivre ce sketch, c'était le petit titre en fait qu'il fallait mettre, et complètement en décalé de la photo. Donc j'ai trouvé ça vachement sympa. Voilà, donc j'espère que ça vous plaît aussi. Je suis désolée, la vidéo a coupé plus rapidement que prévu, donc j'ai pas pu vous montrer le résultat final, mais bon, vous le voyez sur les photos, donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, et on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo création. Gros bisous, bye bye.